travers cette vidéo, je voudrais rendre hommage à nos mères, les femmes qui ont été enlevées là-bas au Burkina par des terroristes. Moi, l'éléphant d'Afrique, je partage cette douleur avec le peuple burkinabé et le peuple africain. Il faut dire que cette histoire devient écœurante et collant dans la gorge. Si jusqu'à preuve contraire, il n'y a pas de solution trouvée, c'est parce qu'il y a question de désolidarisation en Afrique. Nous ne sommes pas solidaires. Je sais les raisons, je sais pourquoi je dis cela. Dans le temps, quand cela se passait au Nigeria, nous n'avons que parlé dans la bouche. Quelle action concrète qu'il y en a eu? Rien. Le Tchad, il a fallu le président Itno qui a combattu ces djihadistes-là jusqu'à ce qu'il les mette dehors. Et ces forces ont été sollicitées par ces pays africains. Vous comprenez? Mais là encore, il y a question de désolidarisation. Je continue. Quand ça s'est passé au Nigeria, l'on pensait que ça ne concernait que les Nigériens. Après, ça s'est déporté au Mali. Les gens sont croisés les bras, ils ont dit que c'est une histoire malienne. Le Niger est rentré. Ces mêmes réactions ont été. Aujourd'hui, nous parlons du Burkina. Mais qu'est-ce qui prouve que demain, nous n'allons pas parler du Togo, du Bénin, et de même de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée, et même du Libéria, du Ghana? Vous comprenez? Je veux dire quoi ici? Il est temps à ce que les Africains soient solidaires. Les Africains soient véritablement unis. Enfin qu'ensemble, nous mettons ensemble une armée africaine qui concerne tous les pays africains afin de lutter contre ces fléaux. Si on doit laisser les Maliens régler leurs problèmes avec les terroristes là-bas au Mali, non, non. Du moment qu'ils sont au Mali, dis-toi que la frontière qui est juste à côté, ils vont insérer, puisque c'est quelque chose psychologique. Aujourd'hui, on parle du Burkina. Qu'est-ce qui prouve que demain, on ne parlera pas de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire même aussi a été aussi victime. Vous comprenez? L'attaque de Bassam, Kalafolo, il y en a plusieurs. Pour vous dire, cette histoire ne concerne pas que des États là où ils agissent. Ça concerne tous les Africains. Quand ils enlèvent des pauvres femmes qui vont chercher de vivre, qu'est-ce qu'ils vont avoir avec ces femmes? C'est une manière de dire qu'ils sont partout, ils sont entre nous. Mais chers frères et sœurs africains, il est temps d'être unis. Il est temps d'être unis, d'être solidaires. L'esprit de désolidarisation africaine là, il faudrait que nous balayions ça dans notre esprit. Sinon, à foi de quoi, nous allons finir par être envahis par le système terroriste. Si l'Europe n'arrive pas à combattre cela, ce n'est pas nous les Africains. Au lieu de plutôt s'unir, quand ils sont dans un pays, on laisse le pays face à ses réalités. Et demain, quand ils travaillent chez toi, c'est toi qui vas subir. Au fur et à mesure, aujourd'hui, nous voyons les pays envahis par le système terroriste. Mais moi, l'éléphant d'Afrique, je demande à ce que les Africains soient unis afin de mettre en place une union africaine véritable pour mettre une armée ensemble qui va vraiment, véritablement éradiquer ce fléau en Afrique. Ça, c'est ma part de solution. Encore, je partage cette douleur avec le peuple burkinabé. Je partage cette douleur avec les peuples africains. Les enlèvements des femmes, là, il faudrait que ça cesse partout en Afrique. Et que tous ceux... J'aurais même appris qu'il y a eu encore une attaque là-bas au Congo. Et qui a été revendiquée par l'État islamique. Pour vous dire que nous sommes en train d'être envahis. Ça ne concerne pas seulement que des États là, ils agissent. S'ils sont chez le voisin, dis-toi qu'ils seront chez toi. Aux Italiens, dit l'éléphant d'Afrique vous salue. Ciao.